Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution débattue ce jour réclame deux choses au Gouvernement. Garantir une véritable transparence dans les financements publics utilisés par les laboratoires pharmaceutiques dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 et renforcer la politique étrangère de notre pays en faveur d'un vaccin dont le brevet serait un bien mondial commun. L'ambition de cette proposition de résolution est louable et c'est pourquoi les députés communistes voteront pour. Mais évidemment, nous souhaiterions aller plus loin. L'origine du problème du secteur pharmaceutique porte sur le fait que partout dans le monde, le financement de la recherche et développement est très largement porté par des investissements publics massifs, générant des profits qui, eux, sont privatisés. On reste donc dans le schéma classique de l'utilité de l'État dans le système néolibéral, socialisation des pertes et des investissements risqués ou peu rentables et privatisation des bénéfices. En France, c'est près de 50% des financements du domaine de la recherche biomédicale qui est fourni par l'argent du contribuable. L'État ne récupère pourtant pas sa part des bénéfices que cela engendre. Aux États-Unis, même schéma, où le vaccin produit par Moderna a été couvert à 100% par de l'argent public. C'est dire si la politique des brevets est injustifiée en ces temps de lutte mondiale contre le coronavirus. Par ailleurs, ce système de privatisation des investissements publics induit une privatisation des brevets. Par conséquent, les brevets du vaccin contre la Covid-19 sont jalousement gardés, ce qui entrave la production des doses et maintient un coût élevé du vaccin. La limitation des capacités de production et le coût élevé des vaccins induisent à leur tour un accroissement des inégalités sanitaires mondiales face à la vaccination, puisque beaucoup d'États pauvres n'auront pas les moyens de se le procurer. À cela s'ajoute le fait que les États les plus riches ont réservé un très grand nombre de doses de vaccins pour leur population de manière totalement inéquitable. Pour illustrer cela, un seul chiffre, 13%. 13% de la population mondiale issue des pays les plus riches va bénéficier de la moitié du stock potentiel de vaccins. Les députés communistes ne cessent de dire que le monde marche sur la tête. En voici une énième illustration. Et lorsqu'il est demandé aux industriels plus de transparence sur leurs prix, et j'entendais que des collègues le demandent, et l'utilisation des fonds publics, le secret des affaires y est systématiquement opposé. Maintenant, ces informations sont dans le secret. Merci au passage d'ailleurs à la majorité, dont Agir ensemble, dont UDI, d'avoir voté la loi sur le secret des affaires qui permet aux entreprises de fuir ce type de responsabilité. Et au-delà de la production de vaccins et de ses coûts, le troisième effet du blocage des brevets, c'est l'impossibilité de l'accès au générique qui permettrait pourtant d'augmenter la production mondiale, de faire baisser les coûts et donc de lutter plus efficacement contre la Covid-19. Partant de ce constat, la France a fait un coup de com' de maître. Elle répète, à qui veut bien l'entendre, qu'elle souhaite mettre en place une charte qui ferait du vaccin un bien mondial, un bien public mondial afin de limiter les effets délétères que je viens de décrire. Cette charte, c'est-à-dire un document non contraignant juridiquement, n'a toujours pas vu le jour et dont les négociations n'ont, semble-t-il, pas encore démarré. Parallèlement, la France a rejeté ou s'est abstenue dans toutes les initiatives internationales visant à rendre public le brevet de vaccin. Cette hypocrisie est insupportable pour les députés communistes, et pas que, vu les applaudissements. Prenons 3 exemples. L'initiative ACTA, visant à accélérer l'accès aux outils de lutte contre la Covid-19, a été valorisée par la France, mais son financement était limité à une réorientation de budget déjà alloué, c'est-à-dire avec de l'argent qu'on a pris à d'autres projets. Ce n'est pas ce que nous appelons un acte fort. Au niveau international, seuls 5 milliards d'euros ont été atteints sur les 38 milliards nécessaires. Insuffisant. Deuxième exemple, la France, par la voie de l'Union européenne, a aussi refusé d'intégrer à l'OMC une initiative portée par l'Afrique du Sud et par l'Inde visant à assouplir l'accès aux brevets. Cette initiative aurait été bien plus utile que la charte. Troisième exemple, la France, tout comme l'industrie pharmaceutique mondiale, a balayé l'initiative CETAP, qui visait à créer une plateforme de mise en commun des recherches sur la Covid-19. Gouvernance néolibérale, cette gouvernance a toujours refusé de contraindre les entreprises avec les résultats catastrophiques que l'on sait. Nous aurions donc aimé voir dans cette proposition de résolution un appel fort au gouvernement français pour arrêter la schizophrénie et rejoindre immédiatement toutes les initiatives concrètes visant à faire du vaccin
un bien public mondial plutôt que de rester dans la contention d'une vague charte. Merci à vous.